Bonjour, là je suis Julien, agent d'accueil à l'office de tourisme d'Arras-Marsous et à la maison du parc national des Pyrénées d'Arras-Marsous. Là on se trouve dans ce joli village d'Arras. Donc voilà, Arras-Marsous, c'est deux villages, Arras et Marsous, qui ont fusionné il y a déjà un peu plus de 30 ans. Et donc nous sommes ici à 880 mètres d'altitude, dans le département de Hautes-Pyrénées bien sûr. Donc là nous sommes dans un lieu qui fait à la fois office de tourisme et maison du parc national des Pyrénées. Et donc on est là pour accueillir les visiteurs, le public, pour expliquer un peu tout ce qu'il y a à voir, à découvrir dans notre beau Val d'Azun et dans les vallées environnantes. Et également ici on a un lieu d'exposition au premier étage du bâtiment qui va expliquer les différents milieux naturels qu'on va trouver dans nos vallées, avec les milieux forestiers, les milieux plus ouverts avec les estives et les milieux plus montagnards et rupestres avec un peu la faune, la flore qui sont endémiques à chacun de ces milieux. Insolite et rare, le desman des Pyrénées est un petit mammifère aquatique. Il est endémique des Pyrénées, du nord de l'Espagne et du Portugal. Il vit dans les torrents jusqu'à 2200 mètres d'altitude. Le desman a une allure de taupe avec une trompe. Cet organe préhensile et sensoriel, comme la trompe de l'éléphant, lui permet de percevoir son environnement et de rechercher de la nourriture. En agitation permanente, il fouille le fond des cours d'eau avec ses petites pattes palmées et sa trompe, pour y débusquer ses proies, des insectes, des invertébrés aquatiques. Il est très discret et sort surtout la nuit. C'est une espèce menacée, en danger. La pierre locale, ici c'est le granit, est utilisée pour la construction des murets, des cabanes et des leites. Le leites est un frigo naturel. Il est possible d'en observer au milieu des ruines de Liantran, en vallée d'Este. Le schiste peut être utilisé pour la couverture des cabanes de bergers. Le casseur d'os. Le gypaète barbu est le plus grand et le plus rare rapace d'Europe. Sa silhouette longiligne, ses ailes effilées et sa queue à losange permettent de l'identifier au loin, car il vole souvent haut et niche entre 700 et 2300 mètres d'altitude. Il mesure près de 3 mètres d'envergure. Les plumes recouvrant sa tête et son ventre sont blanches, souvent teintées de roux, orangé à cause des bains de boue fuligineuse dans lequel il aime se plonger. Sa tête porte une barbichette qui lui donne son nom. L'espèce est menacée alors qu'il peut vivre plus de 45 ans. Il se nourrit d'os qu'il ingère grâce à son gosier élastique. Si les os sont trop volumineux, il les transporte avec ses serres et les laisse tomber sur les pierres pour les briser. Ainsi, il contribue à l'élimination des carcasses en montagne. Le grand nettoyeur de la montagne. Le lent vol plané du vautour fauve est caractéristique. Il mesure près de 2,80 m d'envergure. Sa queue courte et presque carrée. Le vautour fauve peut parcourir 100 km par jour à la recherche de cadavres qu'il repère avec sa vue particulièrement perçante. Moutons, vaches, chèvres ou espèces sauvages comme des isards ou des chevreuils. C'est l'automne. Isards et bouquetins redescendent et les marmottes rentrent en hibernation. L'acrobate des cimes. Le bouquetin ibérique est un animal trapu. Grâce à ses sabots, il est incroyablement à l'aise dans les rochers et les falaises. Son habitat de prédilection. Les femelles vivent en groupe. Les mâles sont plus isolés. Les mâles sont dotés de larges cornes torsadées en forme de lyre qui peuvent atteindre 90 cm. Dès leur jeunesse, ils s'affrontent en période de rut en de spectaculaires et sonores combats. Disparu totalement des Pyrénées françaises depuis 1910 et des Pyrénées espagnoles depuis 2000, le bouquetin a été réintroduit par le Parc national des Pyrénées depuis 2014, avec des individus originaires d'Espagne. Il a aujourd'hui largement colonisé le Val d'Azun. Observez-les à distance pour ne pas les déranger.